Pourquoi ne pas investir sur les matières premières? C'est le parti pris, c'est le point de vue de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile, bonjour. Bonjour David. Bon, 4 bonnes raisons selon vous. Voilà, vous y croyez, il y croit à fond. De quelles matières premières on parle là? Parce que les matières premières, ça peut être à la fois l'or, le pétrole, le cuivre. On parle cuivre, minerai de fer. On parle quoi cuivre. Vous êtes en forme David aujourd'hui. Cuivre, Oui, voilà. minerai de fer, Voilà, particule. or, pétrole. D'accord, donc ok. Ouais. Comment elles sont comportées en 2 mots jusqu'à présent? Parce que c'est intéressant de voir, si on rentre sur les matières premières, on rentre sur une correction. Comme le reste du marché, la fin d'année a été baissière. C'est-à-dire que les cours ont chuté. Ouais. Vous avez des cours qui ont perdu 15-20% sur le cuivre, par exemple. Sur Le cuivre. le cuivre, ouais. Mais c'est une obsession. Lui, c'est un mec, il est obsédé du cuivre. Vous avez... Mais c'est remonté derrière avec les marchés. Enfin, il y a une grosse corrélation. non, mais il y a une corrélation entre les marchés actions et les matières premières ou pas? Oui, entre le marché action et les matières premières. Oui, il y en a une, oui, bien sûr. Parce qu'il y a une cohérence de dire que quand on a peur sur la croissance, donc les actions, ça baisse. Mais c'est justement, justement parce que tout le monde, on parlait de 2008 tout à l'heure, enfin vous parliez de 2008, tout le monde a encore en mémoire 2008 et la chute des matières premières avec le cycle économique. Donc forcément, la comparaison n'est pas raison, on n'est pas du tout en 2008 aujourd'hui. Non, c'est pas ce que je dis. Mais dans l'esprit de ceux qui ont vécu ça, dès qu'on parle de crise, de récession qui arrive, il y a une espèce d'angoisse qui prend forme et on se dit, ah bah tiens, les matières premières c'était très sensible à la crise il y a 10 ans, ça risque d'être un massacre cette fois-ci. Moi je crois que ça va être l'inverse. Bon, donc les matières premières, dans l'ensemble selon vous, ont du potentiel. Il y a 4 bonnes raisons. Ouais. Première, parce que quoi? Parce que le marché déjà imagine le pire, c'est ça? Oui, d'une certaine manière, oui. On a vu pour les actions, c'est un peu le même argument. C'est un peu le même argument que pour les actions, mais c'est aussi de dire que l'anticipation qu'il y a eu sur les matières premières est donc baissière. On a peur de l'économie, etc. De l'autre côté, les fondamentaux des marchés de matières premières sont plutôt sains par rapport aux années précédentes. C'est-à-dire que par exemple, le marché du cuivre, on en parlait tout à l'heure, est déficitaire. C'est-à-dire quoi, marché? C'est-à-dire que l'offre est supérieure à la demande, tout simplement. D'accord, ouais. Voilà. Mais on peut dire ça globalement on peut faire une généralité. Oui, sur une généralité, oui. On peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marché de matières premières excédentaire. On ne produit pas ces matières premières par rapport à la demande qui est derrière. Voilà. Enfin, en tout cas, on n'est pas dans l'excès, on n'a pas de déséquilibre. Et d'un autre côté, vous avez effectivement les cours qui, eux, ont reculé par crainte d'un effondrement de la demande, d'une chute de la demande. On parle de la Chine, évidemment, puisque c'est le plus gros acheteur de matières premières. Ouais. Et on se dit, voilà, s'il n'y a plus d'infrastructures en Chine, si ça ralentit fortement, voilà, les matières premières vont reculer, etc. etc. Ouais. Donc, on peut d'ailleurs remarquer que le minerai de fer, qui est très sensible, normalement, à la Chine, a été plutôt solide, pour savoir, sur la fin 2018 et début 2019. Bon. Il n'y a pas eu de choc. Donc, première bonne raison. Deuxième bonne raison, en rapport avec la guerre commerciale? Ouais, tout simplement parce que ça, c'est plus la psychologie des marchés. C'est pas qu'il y a un lien direct, mais si vous avez la guerre commerciale qui pèse sur l'économie chinoise, vu que le lien Chine-matières premières est toujours omniprésent dans les esprits, à juste titre. À juste titre, si vous avez une résolution de tout, hein. Ouais, si vous avez une résolution de ce conflit-là, ça aidera forcément le marché des matières premières. Et je pense qu'il va y avoir une résolution. On prend un pari, on est là pour ça, parce que la Chine justement est en ralentissement, qu'elle n'a pas besoin d'avoir un nouveau problème, enfin ce problème avec les États-Unis, que Donald Trump, lui, va partir en campagne électorale, qu'il aura également besoin d'avoir quelque chose à présenter à ses électeurs, autre chose que j'ai déclaré la guerre commerciale à la Chine, comme vous vouliez, mais ça n'a rien donné et l'économie ralentit. Donc des deux côtés, on a besoin d'un accord, et ça, ce serait positif pour les cours des matières premières. Ok, autre bonne raison d'investir sur les matières premières. La Fed, quel est le lien entre la Réserve fédérale et les matières premières? La Fed, vous aviez remarqué que les hausses de taux avaient pris un coup dans l'aile, on va dire. Ouais. On était parti quand même il y a encore 2-3 mois sur 4 hausses de taux en 2019. On en aura une. Ouais, peut-être 0. Ouais. Marché price une aujourd'hui. Ouais, faiblement. Ouais. Résultat, si les taux ne montent plus aux États-Unis, le dollar qui était dans un cycle haussier jusqu'à présent va se retourner. Et comme les matières premières sont cotées, comme elles sont cotées en dollars, vous vous dites, tiens, le cuivre est moins cher. Il est moins cher dans ma devise autre que dollar. Donc j'achète plus facilement. Et comme il y a quand même... Quand on n'est pas investisseur en dollars. Comme il y a d'autres, parce qu'on parle de la Chine, il y a d'autres pays émergents qui ont des besoins énormes en infrastructure. Ouais. Vous avez l'Indonésie, vous avez l'Inde qui est en train de remplacer en termes de locomotive économique la Chine. Vous avez les Philippines. Il y a des énormes programmes d'infrastructure. Et là, vous allez avoir de la demande pour les matières premières importante. Et si le dollar baisse, c'est favorable. Ouais, quatrième dernière bonne raison, selon Laurens Lafont, d'investir sur les matières premières au sens large. Les sociétés du secteur qui sont
plus prudentes, c'est-à-dire? C'est-à-dire elles se sont transformées d'une manière mais radicale au cours des 7-8 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu la crise de 2008, elles avaient anticipé une demande folle pour les matières premières. On parle de quelle boîte? On peut parler de Rio Tinto, de BHP, on parle de tous ces gros groupes miniers. Quand on dit mine, anglo-américaine. Non, minier, c'est tout. Hein. Ça peut être cuivre, nickel. Enfin, là, c'est surtout minerai de fer. Ils ont investi comme des dingues dans la production de ces matières premières. Ouais. Ils se sont endettés à mort. Ils ont fait des acquisitions à des prix astronomiques. Et vous voulez investir là-dessus? Mais ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Et là-dessus, il y a eu la crise de 2008. Ils se sont retrouvés dans des situations catastrophiques. On a même craint pour certains la nécessité de se renflouer, etc. Finalement, aujourd'hui, ils ont divisé la plupart du temps leur dette par 4, voire 5. Ils sont extrêmement rentables. Donc, groupe bien Ils ont géré. abaissé leur prix de revient, leur coût, etc. Leur sensibilité est forte si jamais les cours montent, mais ils sont sur un palier de prix de revient. On va en parler juste après, peut-être sur Rio Tinto. Donc, on a vraiment des groupes qui sont aujourd'hui capables de dégager du cash, mais monstrueusement. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, après le conseil, c'est donc on comprend que selon Laurence Lafont, il y a du potentiel sur les matières premières. Comment est-ce qu'on fait? On se dit quoi? On va sur des actions, encore une fois, qui sont dans des mines de cuivre ou autre chose? On joue la matière première en direct? Comment on fait? On finit là-dessus, c'est important ça. Si on a envie de faire. Ouais, personne ne vous oblige. Vous avez des traders qui vont aller sur les matières premières, c'est pas ce qu'on recommande de faire. C'est sur des marchés à terme, c'est compliqué. Vous allez sur les groupes miniers tout simplement qui produisent ces matières premières, puisque vous allez avoir un effet de levier sur les résultats si les cours montent, qui va être intéressant, et vous gagnerez finalement peut-être plus sur ces sociétés en investissant sur ces sociétés plutôt que sur les matières premières en direct. Donc vous avez plusieurs noms si vous voulez. Allez, dépêche-toi mec, hein, vas-y. Hein. Ah, vas-y Coco. Rio Tinto, c'est notre préféré dans le secteur. Ouais. Donc c'est le numéro 1 mondial du minerai de fer. Ils ont un prix de revient, pour vous donner un exemple, de 28 $ sur ce qu'ils produisent. C'est à 65 $ aujourd'hui. Et encore, on est sur des cours très très bas historiquement. Il y a 3 années, on était à 180 $ la tonne de minerai de fer. Voilà, donc ils offrent 6% de rendement, ils dégagent un cash fou, ils s'apprêtent d'ailleurs à racheter des actions, à réduire leur capital, ce qui va accélérer encore le potentiel du titre. Ouais. Voilà. Donc je note, c'est un Rio Tinto. Rio Tinto entre Okay, 3006 et 4000. Allez, on en donne 3, vas-y. Ensuite, on va dire dans l'or, Newmont Mining. Ouais. Qui vient, vous avez certainement l'or ne bouge pas, hein. L'or est mais stocké, stické à 1300 non, on est passé de 1002 à 1003 petit à petit. Mais ils viennent de fusionner. Il y a eu 2 grosses fusions dans le secteur de l'or. Newmont a racheté Goldcorp. Ouais. Et concentration du secteur, c'est toujours favorable pour ceux qui restent. Vous avez des prix de revient encore à 900 $ l'once, alors qu'on est à 1002, voire 1003. Et là aussi, vous avez un effet intéressant. Et ils ont une visibilité de production. Parce que l'or, le problème de l'or aujourd'hui, c'est que la production baisse globalement. Il n'y a plus de gisement, on n'en trouve pas. Et en faisant cette fusion avec Goldcorp, ils assurent avoir une visibilité de production stable. Alors, ce n'est pas extraordinaire, stable, sur plusieurs décennies. Maintenant, si vous avez le prix de l'or qui monte, vous avez forcément... Newmont, comment on dit quoi? Mining. Newmont Mining, ok. Un dernier sur la route? Un dernier, plus spéculatif, Freeport-McMoRan. C'est un groupe américain qui, lui, est sur le cuivre. Il est un peu plus en retard dans la phase de redressement. Il est beaucoup plus sensible aussi aux variations de cours, mais ça peut être intéressant. C'est plus spéculatif, mais ils ont encore des annonces à faire sur la hausse du dividende, sur l'utilisation du cash qui vont sortir. Et là aussi, il y a un effet de rattrapage. C'est coté où tout ça? C'est pas coté à Paris, ça? Non. Coté sur les places étrangères. C'est coté Rio Tinto à Londres, Newmont aux États-Unis. Risque de change, donc risque de change. Oui, mais enfin bon, on parle quand même... Rio Tinto est coté à Londres et travaille en dollars, donc c'est un peu plus complexe. Donc voilà, c'était donc les 3 idées donc, de ce début d'année, Ouais. miser sur les matières premières au travers notamment donc, de ces 3 valeurs. Après, il y a aussi des ETF pour miser sur des matières premières en direct. Oui, bien sûr. Il y a par exemple le cacao. Le cacao. Le cacao, si on veut s'amuser, il y a un ETF. Il y a un intérêt à investir sur le cacao? C'est un marché, oui, c'est un marché qui est pas mal, qui a de bonnes perspectives. Maintenant, il faut vraiment suivre au jour le jour. On déconseille. Mais voilà, je déconseille, mais c'est rigolo de le regarder d'un œil. C'est rigolo, Rio Tinto. Merci beaucoup en tout cas donc pour ces David. explications. Donc voilà, 4 raisons de miser sur les matières premières et 3 valeurs qui ont du potentiel, signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci. Merci David. Ciao. À bientôt.